chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Des Grecs qui avaient épousé la religion juive venaient à Jérusalem pour la célébration de la fête de Pâques. Le parvis des gentils leur était destiné, ce parvis où précédemment nous avions vu que les vendeurs s'étaient installés et d'où ils avaient été chassés par Jésus. Et ces Grecs expriment à Philippe, l'un des apôtres, le désir de voir Jésus. Voir Jésus, c'est-à-dire, bien entendu, d'être admis en sa présence pour avoir avec lui un entretien. Ce désir, Philippe ne va pas le transmettre lui seul directement, il va aller voir André, un autre apôtre. Et ce sont ces deux apôtres qui vont aller le dire à Jésus. Pourquoi Philippe paraît-il embarrassé de faire une telle commission? Eh bien, c'est que Philippe n'ignore pas que Jésus a dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il sait que le Seigneur ne veut pas s'occuper actuellement des païens. Fût-ce ces païens même des adeptes de la religion juive, ça ne veut pas dire qu'ils soient devenus juifs et qu'ils soient vraiment entrés dans toute la loi de Moïse, qu'ils aient été circoncis, nous ne savons probablement pas. Alors,
Philippe hésite, il se concerte d'abord avec André, et tous les deux décident d'aller transmettre le désir des Grecs à Jésus. La demande de Philippe et d'André n'obtient pas de réponse directe. Le Seigneur ne répond pas. Dans ce passage, d'ailleurs, 2 fois, nous constaterons la chose, nous l'avons déjà constaté, le Seigneur ne répond pas directement. Nous nous sentons souvent liés, n'est-ce pas, par une question et obligés de répondre directement à la question. C'est un tort. Nous avons déjà dit, c'est un tort, il faut réfléchir à la question. Il y a des questions qui sont de faux problèmes, qui nous posent de faux problèmes, et qui ne peuvent pas appeler, par conséquent, de réponse directe. Il faut prendre garde à cela. Par des questions, on peut vous engager dans une mauvaise voie. Mais lorsque le Seigneur sera glorifié et qu'il sera remplacé sur la terre par le Consolateur porte-parole, la prédication sera à la charge de l'Église. C'est pourquoi Jésus va dire « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » L'heure est venue, c'est-à-dire l'heure est venue, la croix est proche, après la croix, la glorification, et alors, bientôt donc, les païens entendront la prédication de l'Évangile. Donc, c'est une fin de non-recevoir qu'oppose le Seigneur en disant « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». C'est une fin de non-recevoir. Ce sera un peu plus tard que les païens pourront avoir accès auprès du Fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur Jésus va prononcer, nous ne savons exactement quels sont ses auditeurs, là, André, Philippe et bien d'autres certainement, un groupe d'auditeurs a dû se constituer, et il va alors pousser cet enseignement, ou plutôt reprendre un enseignement déjà donné. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort du grain de blé est le principe même de sa multiplication. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne pourra pas, il restera seul, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Or, le fruit, la multiplication, et que signifie ici la multiplication et le fruit? Cela signifie la reproduction d'hommes tout semblables au Fils de l'homme. Jésus s'appelle à dessein le Fils de l'homme, il est, n'est-ce pas, ce représentant de l'humanité nouvelle, c'est lui qui forge en sa personne l'humanité nouvelle, eh bien, il resterait seul et le but ne serait pas atteint. Il faut donc qu'il y ait multiplication. Le principe de cette multiplication, c'est un passage par la mort. Jésus n'est pas venu pour rester seul, mais pour construire une humanité nouvelle à sa ressemblance. Le grain de blé, dont se sert ici, dans cette courte parabole, le Seigneur Jésus, le grain est un germe de vie. Il conserve la vie, peut conserver la vie longtemps, très longtemps même, dans des conditions de bonne conservation, mais il ne la développe pas, il ne la transmet pas, tant qu'il n'est pas jeté en terre humide pour disparaître et pour donner naissance à une plante qui portera, elle, 30, 60, 100 grains identiques à celui qui a disparu. Ces substances sont
dissoute, non pas qu'elle soit réduite à rien, si vous voulez, mais le grain de blé lui-même, il a disparu, donc il est mort. Le grain de blé lui-même s'est transformé en autre chose. Les enveloppes sont tombées, n'est-ce pas? L'enveloppe du grain est tombée, et puis alors ce qu'il y avait dedans, le germe, a donné naissance a grandi, donné naissance à une plante, et puis le tégumène, n'est-ce pas, a servi à nourrir la plante, et voilà que tout a disparu, tout s'est transformé, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien. Au bout de quelque temps, on peut déraciner la plante, et puis on verra qu'il n'y a plus trace du grain de blé. Donc, c'est ça le principe. Les substances du grain de blé se sont transformées, et d'un qu'il était, il est devenu plusieurs. Il est devenu un nombre. D'un qu'il était. Et ça, nous touchons là un très grand principe, mes amis, qui, hélas, n'est pas considéré suffisamment dans notre Église, dans nos églises. Chers amis, nous passons à côté de ce qui est central. Nous parlons beaucoup de baptême du Saint-Esprit, de puissance du Saint-Esprit, des dons spirituels, etc. C'est très bien, ça, chers amis, c'est très bien. Mais ne goûtons-nous des dons spirituels ou de la puissance du Saint-Esprit, ne goûtons-nous que l'extérieur, que le mouvement, que ce qui peut gonfler un instant notre âme de joie et d'allégresse? Est-ce que nous ne goûtons que cela? Ou si nous voulons vraiment goûter la vie nouvelle, ou si nous voulons vraiment entrer dans le royaume de Dieu, les dons sont une voie, sont des moyens, mais ne sont pas les buts. Et il faudrait tout de même, n'est-ce pas, être sage et raisonnable. Il est certain que la Pentecôte a remis cela en lumière. Bon, mais attention, laissons aux dons leur place. Mais, chers amis, surtout ne voilons pas le but et ne nous écartons pas du grand but qui est le royaume de Dieu. Et pour aller au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut mourir. Et puis cette similitude à Christ, dans Romains chapitre 8 et verset 29, nous avons ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous avez bien compris cela. Le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que des frères, ils vont se ressembler. Ils vont être tous pareils. Lui, il est le premier-né, mais il faut qu'il y ait d'autres frères, et Dieu nous a destinés à cela. Il ne nous a pas prédestinés à simplement parler en langue ou prophétiser ou autre chose. Il ne nous a pas prédestinés à ça. Il nous a donné le pouvoir de cela. Mais il ne nous a pas prédestinés à cela. Et la preuve, c'est que la connaissance, les langues disparaîtront quand Christ viendra. Tout disparaîtra. Et que restera-t-il? Ben, il restera l'amour. Ça, c'est l'amour qui restera. L'amour restera. Ce que nous aurons fait de par l'amour et le travail que l'amour aura fait, ça, ça subsistera. Il faut donc que, aimant et obéissant par la foi, nous devenions ce que Dieu veut, semblable à Christ. Si votre auditoire se reconstitue un petit peu ces temps-ci, il est possible que je vous fasse une étude sur un sujet que nous pourrions appeler la conformité au type. C'est un problème complètement oublié. Moi, je n'entends personne ou très très rarement parler de cela, à
aspirer à cela, n'est-ce pas? Pourtant, mais c'est central, ça. Mais c'est le principal. C'est le principal. Aller vers le royaume, c'est aller vers le roi. Et que faut-il? Être rendu semblable au roi. Il faut que Christ se forme en nous, que Christ soit formé. Cette conformité au type, cette ressemblance au type, je voudrais vous l'enseigner, enfin si l'occasion nous est donnée, avec un auditoire suffisant, vous l'enseigner en tenant compte, comme nous avons fait de certains autres sujets, en tenant compte des observations qui peuvent être relevées dans la vie courante, dans la vie végétale et dans la vie animale. Autrement dit, dans la biologie de ce temps, et transporter ces éléments-là dans la biologie céleste. La conformité au type, mais ça touche le centre de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est ça, c'est ça. Et il faudrait que notre attention, notre foi se reporte sur cela. D'ailleurs, le Seigneur va ajouter, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et nous allons voir que ce deuxième verset, ce verset 25, est le corollaire du verset 24, qui lui s'adapte au Seigneur Jésus lui-même, et le second s'adapte à ses disciples, n'est-ce pas? Mais nous allons voir qu'il y a un parallèle entre les deux versets. Écoutez bien cela. La vie naturelle de l'homme, la vie telle qu'elle est avant conversion, voilà ce que j'appelle la vie naturelle. La vie de l'homme irrégénéré, la vie de l'homme animal. C'est ce mot, n'est-ce pas, qui tout de même est intéressant. L'homme animal, l'homme qui n'est pas régénéré. Eh bien, la vie naturelle de l'homme n'aboutit qu'à quoi? Qu'à une mort. Elle débouche sur une mort improductive, absolument improductive, pour la bonne raison que cette mort s'appelle la perdition. Voilà. Ça s'est perdu. Et quand le Seigneur Jésus disait « Je suis venu chercher ce qui est perdu », ce qui est perdu, c'est-à-dire ce qui va irrémédiablement à sa perte. La perdition, c'est une perte. C'est perdu, irrémédiablement. Si ça va jusque-là, c'est perdu. Alors je suis venu vers ce qui est perdu. Donc la vie de l'homme naturel, si parée puisse être cette vie de toutes sortes de choses, et même, disons, de qualités humaines excellentes, de qualités morales, d'une beauté morale, disons, je mets les choses, voyez-vous, je vais loin. Même si cette vie naturelle de l'homme est parée de tout cela, si c'est un modèle, un échantillon magnifique d'humanité, n'est-ce pas, qui a de la volonté, qui sait se tenir dans une certaine ligne morale, qui a de la sagesse, etc. Si, et de la science et toutes sortes de choses, n'est-ce pas, eh bien cette vie naturelle va à la perdition, et elle va vers une mort improductive. C'est une chose absolument perdue. Et cette vie naturelle, puisqu'elle est perdue, de toute manière, elle n'est donc pas à conserver. Elle n'est pas une chose à conserver. À quoi sert de conserver une chose qui se perd? Une chose qui est perdue. Elle n'est pas à conserver, elle n'est donc pas à maintenir telle, puisque l'occasion est donnée d'en faire quelque chose. L'occasion est donnée par Christ d'en faire quelque chose. Alors, elle n'est pas à conserver telle qu'elle est. Il faut, pendant son cours, la transformer. Transformer cette vie naturelle en une vie nouvelle. Et pour cela,
Que faut-il faire? Eh bien, pour cela, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas changer, n'est-ce pas, refaire les choses tout en laissant subsister. Non. Pour cela, il faut qu'elles soient perdues. Ce qui veut dire livrées, immolées, volontairement et librement. Il faut que volontairement et librement, elles soient immolées. Si quelqu'un, celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, ou qui perd sa vie dans ce monde, la conservera. Il faut donc qu'elle soit perdue, volontairement, qu'elle soit immolée avant son terme, n'est-ce pas, par un renoncement et par un ensevelissement, une mort avec Christ, un ensevelissement avec Christ. Et cette loi que je viens de vous énoncer ici s'applique à toute personne et à tout ce qui fait la vie d'avant conversion. Tout ce qui fait, il n'y a pas quelque chose qui soit à garder. Si on donne la vie, on donne tout ce qui est avec. Tout, absolument tout. On va donner sa manière d'être. On va donner sa manière de parler. On va donner peut-être son tour d'esprit. On va donner ses pensées préférées. On va donner ses aspirations. On va donner ses goûts. On va tout donner pour le perdre. C'est ça, mes amis. Il n'y a pas autre chose. Il faut tout donner. Tout ce qui n'est pas livré par un acte libre d'immolation à Dieu renferme et continue de renfermer un germe de mort. Celui qui aime sa vie la perdra. Et c'est tout, absolument tout qu'il faut donner, sans restriction aucune. Et c'est cela qui n'est pas fait dans l'Église. C'est une chose qu'on ne fait pas, qui n'est pas faite. La vie n'est pas perdue, n'est pas livrée, chers amis. Et nous restons à conserver un tas de choses. Alors là, n'est-ce pas, on posait l'autre jour ici même le problème de est-ce qu'on sera sauvé si on a le baptême, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit? Alors ce qui voudrait dire, quand on a le baptême du Saint-Esprit, on sera sauvé. Je dirais, mais c'est une folie, c'est une bêtise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de perdre sa vie pour la retrouver en vie éternelle. C'est ça le sens. N'est-ce pas? Comme on pose de fausses questions, c'est ça le sens. C'est de perdre sa vie. L'homme est chair. Fut-il, vous disais-je tout à l'heure, l'homme le plus sélectionné, le plus sélect à bien des égards, et même l'homme le plus moral qui se puisse concevoir, serait-il cet homme-là? Il est l'homme chair. Tant qu'il n'a pas Dieu en lui, tant qu'il n'a pas Christ, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et tant qu'il n'est pas mort avec Christ, il est cet homme chair, cet homme de chair, qui est perdu. Il est perdu, il va à la perdition, d'une façon irrémédiable. Eh bien, s'il reste chair, ou si, voulant se convertir au christianisme, il s'efforce de donner un peu et de retenir un peu de sa chair, un peu de ce qui fait l'homme chair, un peu de ce qu'il était auparavant. Il ne veut pas livrer toute sa vie, il ne veut pas perdre tout, il en garde un peu. Eh bien, là, n'est-ce pas, il sera dans la position inconfortable de cet homme qui a 2 mètres et qui ne peut pas rester dans cette position. Par conséquent, il redeviendra nécessairement chair. Il redeviendra chair. Et s'il est chair, il n'est pas sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Christ n'est pas venu pour sauver un homme qui reste chair. Il n'est pas venu pour sauver un homme qui reste chair. Il est venu pour introduire dans le royaume un homme qui, de chair qu'il était, devient homme d'esprit, devient homme spirituel. Mais s'il ne le devient pas, Christ ne le sauvera pas. Et là, le salut, mes amis. Alors, assez de poser des questions, savoir si avec le baptême du Saint-Esprit ou sans le baptême du Saint-Esprit on est sauvé ou pas.
La question n'est pas là. La question de savoir est-ce que vous avez donné votre vie, est-ce que vous êtes passé, que vous êtes mort avec Christ, est-ce que vous vivez en vie nouvelle? Ou si vous êtes toujours le même, avec vos mêmes aspérités de caractère, avec vos mêmes préférences, avec tout ce que vous vous êtes réservé dans votre secteur personnel, vos goûts et tout. Si vous êtes cela, eh bien, c'est la chair qui reprendra ses droits. Et vous ne serez pas l'homme transformé qui pourra entrer. Ce qui est esprit est esprit. Il faut que ça le soit entièrement. Rappelez-vous cela, tout ce qui n'est pas livré à Dieu dans une vie chrétienne, par un acte libre d'immolation, reste un germe de mort. Si Christ, supposons-le, n'avait pas livré sa vie à Dieu, supposez que Christ n'ait pas, lui, livré sa vie. Vous savez qu'il ne pouvait pas la livrer. Il a eu des occasions. Elles ne sont pas mentionnées tellement dans l'Évangile, mais outre cela, dans l'histoire contemporaine, il est parlé d'une délégation qui lui a été envoyée de l'extérieur, délégation notamment celle du roi de Syrie de l'époque, qui lui proposait ceci, il lui disait, écoute, tu n'en sortiras jamais avec ces gens-là. Ben, il y avait des gens qui suivaient, qui venaient à Jérusalem et qui avaient vu ça, ces Grecs même. Sans doute avaient-ils vu cela, avaient-ils vu l'obstination des chefs des Juifs, n'est-ce pas, contre Jésus, et ils n'étaient pas du tout d'accord avec ces gens-là, n'avaient pas de raison d'être d'accord avec eux. Eux, ils défendaient leurs privilèges, n'est-ce pas? Eh bien, ils avaient en somme à ce moment-là, des païens avaient peut-être la vue plus large et plus réelle que les pharisiens. Et une délégation, donc, est allée au-devant du Seigneur en lui disant, mais écoute, laisse donc ces gens-là, tu ne feras rien avec eux, mais viens chez nous, nous savons qui tu es, nous savons ce que tu peux faire, viens chez nous, tu seras magnifiquement reçu et tu feras ce que tu voudras, n'est-ce pas? Il a été, puis il avait aussi les légions d'anges sans avoir recours aux hommes. Il avait quantité, il pouvait demander à son père des légions d'anges, n'est-ce pas? Et il pouvait mettre fin à l'expérience quand il le voulait. Ce n'était pas, il n'était pas obligé. On ne lui prend pas sa vie, il la donne. On ne lui ôte pas, il la donne. Il la donne, n'est-ce pas? Eh bien, si Christ n'avait pas livré sa vie à Dieu, c'est si simple, il ne serait jamais passé par la résurrection et il ne serait jamais monté à la gloire, entendons bien, parce que, attention, il est bien la parole de Dieu, mais elle est faite chair, mais elle est liée à une humanité, mais il est aussi le Fils de l'homme, et ce Fils de l'homme, c'est comme si vous voulez, un gros boulet qui s'est attaché à lui-même, et ce boulet, il faut l'emmener à Dieu, à la gloire, et jamais, donc, Jésus ne serait parvenu jusqu'à la gloire. Et puis l'homme nouveau, l'homme type de la vie éternelle, que nous sommes appelés, nous, à revêtir, cet homme nouveau, cet homme type de la vie éternelle, il ne serait jamais né. Donc, pour le Christ, livrer sa vie était une chose absolument indispensable au salut. Jésus, n'est-ce pas, se sauvant de la main des Juifs, aurait conservé sa vie, mais il n'aurait jamais reçu l'élévation à travers ce chemin de la mort et de la résurrection et de l'ascension. Et on parle souvent dans l'Écriture des Grecs, pour parler des chrétiens, de Javan, les Grecs. Pour parler des chrétiens, les Grecs, il est vrai, avaient fondé une civilisation éclatante,
civilisation et c'est pourquoi d'ailleurs nous la retrouvons maintenant, la civilisation grecque. Tout notre Occident et même maintenant une partie de la Terre, n'est-ce pas, la retrouve, cette civilisation. C'est pourquoi dans le royaume de l'Antichrist, nous voyons en bonne place le royaume d'Alexandre, n'est-ce pas, Alexandre le Grand. Eh bien, qu'était-elle cette civilisation grecque? Tout simplement une civilisation fondée sur la tendance à procurer à la vie actuelle, à la vie sur la terre, des satisfactions de plus en plus raffinées et grandes, et cela, bien entendu, en éloignant d'autant plus toute restriction à la jouissance et tout sacrifice. Voyez, c'est-à-dire sacrifice, va-t'en, nous n'en voulons pas, l'homme n'en veut pas, jouissance, bien à nous, n'est-ce pas? C'était cela. Et vous voyez que c'était la civilisation type qui réapparaît et qui s'étend sur toute la terre maintenant. Eh bien, ce que nous propose le Christ, c'est tout le contraire. Sacrifice, viens, présente-toi, et jouissance actuelle, éloigne-toi. C'est tout le contraire de la civilisation grecque, par conséquent, que nous demande de faire le Seigneur. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Mais pour perdre sa vie, comment faut-il faire? Il faut suivre, nous est-il dit, le Seigneur. Il faut adopter les objectifs spirituels qui étaient les siens. Il faut marcher dans la voie du renoncement. Il faut se conduire selon les mêmes dispositions de cœur que lui. Il faut accepter la mort pour revivre en vie nouvelle. Et celui qui fait cela, nous est-il dit, le Père l'honorera. Qu'est-ce que ça veut dire, le Père l'honorera? Eh bien, le Père l'élèvera comme il a élevé son Fils, et il lui fera prendre part à la gloire du Fils. Au verset 27 et 28. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Là, le Seigneur ressent une émotion. Vous savez que je vous ai dit que l'âme est le siège des émotions naturelles, et l'esprit, le siège des relations avec l'Esprit de Dieu. Mais dans le Seigneur, c'est toujours l'Esprit qui alimente les émotions de l'âme, jamais autrement. Il ne ressent jamais d'autres émotions dans son âme que celles qui proviennent de l'Esprit. Et ici, c'est le cas. Mon âme est troublée parce que l'Esprit lui dit, il faut que le Fils de l'homme que tu es passe par la mort et soit sacrifié. Or, chers amis, Jésus portait parfaitement notre nature humaine, n'est-ce pas, une chair semblable à celle du péché, et par conséquent, cette nature humaine ne pouvait pas être profondément remuée par cette intention de l'Esprit que Jésus retenait, bien entendu, cette intention de l'Esprit, n'est-ce pas, qui devait le conduire vers la mort. Il est évident que la nature humaine, ce n'est pas volontiers, n'est-ce pas, qu'elle se laissait aller à la mort. L'esprit le voulait, mais la nature humaine, elle, n'est-ce pas, avait ses résistants. C'est une nature semblable à celle du péché, une nature déchue. Elle ne veut pas de cette mort, elle ne veut pas de ce sacrifice, n'est-ce pas? Et par conséquent, lorsque Jésus sent l'impératif de l'esprit en lui, n'est-ce pas, il arrive que son âme soit troublée.
Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette mort? Est-ce que je vais écouter la voix de cette nature humaine qui dit non, 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 pas cette mort? N'est-ce pas? Comme en Gethsémane, le Seigneur dira, s'il se peut, Père, à toi tout est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, vous voyez ici, n'est-ce pas, Jésus est conduit par l'Esprit uniquement. Prenons-en exemple, il est conduit par l'Esprit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom, ce qui veut dire, fais éclater ta gloire en donnant libre cours à ton amour. Le frémissement de la chair a été là, mais Père, non, ce qu'il faut, c'est que tu fasses éclater ta gloire en donnant libre cours à ton amour, en te servant de moi, comme tu l'as entendu. Au verset 29 et 30, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ah non, j'ai oublié. Et le verset 28, la fin du verset 28, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Déjà, à 2 reprises, une voix s'était fait entendre des cieux. La première fois, c'était lors du baptême du Seigneur Jésus, et la seconde fois, c'était sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. C'est-à-dire, je vous donne rendez-vous. Ça ne veut pas dire j'aime tellement ce Fils, je l'aime, n'est-ce pas, et puis sachez-le. Non, je vous donne rendez-vous. Mon affection, c'est là, vous la trouverez. Mon amour, c'est là. Le rendez-vous de mon amour, c'est en lui. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'avait dit le Père. Ici, la voix encore se fait entendre. Nous sommes à quelques jours de la crucifixion, n'est-ce pas? Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et alors, il nous est dit que la foule qui était là avait entendu. Il y en a qui disaient que c'était un tonnerre, autrement dit, ils avaient entendu un bruit sourd. Et puis d'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Ils avaient donc entendu des paroles, mais ils n'avaient pas compris ces paroles, parce que sans ça, ils auraient bien vu que ce n'était pas un ange, mais Dieu. Et puis, il s'en est trouvé d'autres qui comprirent certainement, puisque il nous est dit, cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Il y en avait donc qui entendirent cela. Donc la voix pouvait être intelligible à tous, mais elle ne s'était pas fait entendre de même manière à tous. La voix ne fut entendue que par ceux dont le cœur était ouvert. Ceux qui avaient ouvert leur cœur au Saint-Esprit, ceux qui aspiraient, ceux qui déjà exerçaient la foi, ceux-là, ils entendirent. Les autres, selon le degré de foi dans leur cœur, entendirent soit un bruit, n'est-ce pas, soit l'articulation d'une parole, mais ne comprirent rien. En somme, il y avait 3 groupes, si l'on peut dire, n'est-ce pas, ceux qui entendent un bruit, puis ceux qui entendent l'articulation d'une parole dont ils ne comprennent pas le sens, et puis ceux qui comprennent le sens de la parole. Eh bien, chers amis, nous pouvons très bien comprendre cela par une petite comparaison. Lorsqu'un homme parle, il se trouve des êtres sur la terre, les animaux inférieurs, par exemple, qui n'entendent pas du tout. Des animaux qui n'entendent pas, absolument pas. Hein? Ils n'ont pas l'ouïe pour entendre cela, n'est-ce pas, ou les sons,
le registre des sons de la voix humaine ne leur parvient pas, ils n'entendent rien. Mais il y a d'autres animaux, des animaux vivant dans la nature, en liberté, certains animaux, qui, eux, n'entendent qu'un bruit sourd. Ils n'entendent qu'un bruit sourd. Des animaux un peu au-dessus, des animaux vraiment dits inférieurs. Dans la gamme des animaux, n'est-ce pas, on trouve donc des animaux qui, eux, n'entendent qu'un son. Si c'est par contre un chien, et particulièrement le chien de l'homme qui a parlé, eh bien, ce chien, lui, va donner un sens à la voix de son maître. Si son maître lui dit « viens ici », il saura ce que ça veut dire, il va se coucher, il ira se coucher, n'est-ce pas? Il va donner un sens. Il n'a pas entendu les paroles, mais il va leur donner un sens. Et si c'est un autre homme qui entend la parole du premier, bien lui, il entend les paroles d'une façon intelligible et il reçoit communication d'une pensée. Vous voyez ces différents degrés, n'est-ce pas? Ces différents degrés, eh bien, il en est de même dans la foi, mes amis. Ah, puissions-nous apprendre ces leçons-là de l'Écriture. Il en est de même dans la foi, il vous sera fait selon la mesure de votre foi, et vous n'entendrez rien, vous ne verrez rien, si vous n'avez pas une foi qui soit vive, qui soit tendue, ou alors vous entendrez un bruit, ou alors, n'est-ce pas, vous participerez aux choses que Dieu fait dans l'Église, vous participerez un peu, il y aura bien quelque chose. Mais si vous n'avez pas une foi suffisante, vous n'entendrez qu'un bruit, ou vous entendrez quelqu'un qui a parlé, ou vous aurez, n'est-ce pas, l'impression, oui, une bonne impression que Dieu intervient, que l'Esprit est là dans l'Église, mais vous n'aurez vraiment le sens des paroles de Dieu, vous n'aurez vraiment relation avec Dieu que si vous êtes pleinement dans la foi. Si vous êtes dans la foi, alors tout ce que Dieu fera, tout ce que l'Esprit fera au milieu de vous, au milieu de l'Église, vous le comprendrez et vous en tirerez parti. Ensuite, le Seigneur dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le jugement de ce monde, le monde en faisant mourir le Fils de Dieu, bien sûr, s'est jugé lui-même. Mais la mort qu'il inflige au Fils de Dieu opérera le partage entre la fraction de ce monde qui ira à la perdition et celle qui y trouvera son salut. Comme toujours, le monde sera coupé en deux. Comme par l'étrave d'un navire, n'est-ce pas, les eaux sont partagées en deux, et bien de même, il en sera ainsi. L'humanité sera coupée en deux, partagée en deux. Ceux qui accepteront, ou ceux au contraire, qui crucifieront pour leur part le Fils de Dieu. Conduit à pousser le Fils dans la mort, Satan lui-même a commis et va commettre l'acte qui le manifestera comme l'être irrémédiablement lié au mensonge et au mal. Il sera révélé, en somme, Satan va être pleinement révélé, il ne peut produire que le mal. Il ne peut pas produire autre chose que le mal. Cela sera la grande démonstration évidente le concernant, et sa perte n'a plus besoin d'être autrement justifiée, il est déjà jugé. Puis le Seigneur de dire, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y avait là, n'est-ce pas, bien sûr, dans l'esprit du Seigneur, en prononçant cela, le souvenir de la commission que Philippe et André lui avaient faite, que les Grecs voulaient l'entendre et le voir. Eh bien, il dit, n'est-ce pas, lorsque bientôt, très bientôt, j'aurai été élevé, alors là, à partir de ce moment-là, j'attirerai tous les hommes, c'est-à-dire autant les Grecs que les Juifs.
qu'ils prennent patience, qu'ils attendent. J'attirerai tous les hommes, tous les païens, sans distinction de race ou de pays, pourront se sentir portés vers Christ, leur Sauveur. Verset 33, Jean ajoute lui-même une note ici, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule, les hommes élèveront le Seigneur sur le bois, et c'est pourquoi le Père Céleste l'élèvera bien haut. Nous avons déjà noté cela. La hauteur de la croix sur le sol était peu de choses, peut-être 1 mètre, peut-être quelque chose comme ça, de cet ordre-là, n'est-ce pas? 1 mètre ou un peu plus, peu importe. C'était peu de choses, cette élévation, n'est-ce pas? Mais, pourtant, cette élévation, c'est elle qui va commander la grande élévation de Christ. Je l'élèverai bien haut, je l'élèverai bien haut, n'est-ce pas? Il sera élevé bien haut. Donc la hauteur de la croix est peu de choses, il est tout de même élevé de dessus la terre, pendu au bois, mais la croix sera l'acte qui commandera toute l'élévation de Jésus jusqu'à la gloire du Père. Les versets 34 à 36 qui terminent notre lecture nous montrent d'abord que la foule ne comprend pas qu'entre la vie actuelle et la vie éternelle, il y a un passage par la mort. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qui est ce Fils de l'homme? Eux, n'est-ce pas, ils voient le Christ, et le Christ tout de suite engagé lui-même dans la vie éternelle, et pouvant engager tous ses disciples dans la vie éternelle. Elle ne comprend pas que entre la vie actuelle et la vie éternelle, il y a un passage, il y a une fosse. Il y a un trou, et ce trou, c'est un passage par la mort, aux fins d'élévation, car la vie éternelle nécessite une élévation jusqu'à Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle qui puisse se concevoir sans connaissance de Dieu, une connaissance qui va jusqu'à voir sa face. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Et si Christ est élevé, ce n'est pas pour lui seul, c'est afin que tous ceux qui seront à lui soient élevés mêmement jusqu'à Dieu. Et vous savez que Christ lui-même a parlé de présenter au Père tous ceux qui l'auront confessé sur cette terre. Donc, on ne peut pas avoir la vie éternelle sans cette élévation jusqu'à Dieu et sans voir la face de Dieu, comme nous le dit l'Ancien Testament. C'est une chose indispensable. Il faudra être dans la situation des anges qui voient continuellement la face du Père. Ça, c'est cela. La vie éternelle exige cela. Elle exige l'état de perfection et elle exige ce lien qui va jusqu'à voir, Robert, vous faire jusqu'à voir Dieu. Jésus ne va pas répondre directement encore là à leurs questions, il va insister sur un enseignement qu'il a déjà prononcé, cet enseignement étant, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants du bien. En somme, il leur dit ceci, préoccupez-vous. Vous n'en sortirez jamais. C'était des gens qui voulaient faire de la doctrine pour de la doctrine, voyez-vous. Chose absolument
mauvaise. Ben, c'est une dispute de mots, ce que Paul appelle une dispute de mots. La doctrine pour la doctrine, c'est une chose horrible, chose qu'il faut fuir. Attention mes amis, fuyez toujours cela. Ne vous lancez jamais dans des démêlés de doctrine. Hein? Vous vous y perdrez d'abord, vous vous y perdrez, vous direz des sottises, vous serez amené à dire des sottises. Elle est grosse, n'est-ce pas? Parce que vous voudrez absolument défendre dans le dédale des questions qui vous seront posées les unes derrière les autres, vous voudrez défendre votre point de vue, puis vous y perdrez. Et puis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Soyez obéissants là. Je remarque encore beaucoup trop qu'on se lance dans la doctrine à l'égard des gens qui questionnent. Oh, chers amis. Non, 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 non. Ben, c'est un piège que Satan vous tend à travers les autres, même s'il cherche, même si vraiment il cherche. Régentez-leur des vérités. Ne répondez pas du tac au tac. Je vous dirai d'ailleurs, chers amis, une chose. C'est que la vérité, la grande vérité qui nous est révélée dans les Écritures, elle n'est pas démontrable. Et cette vérité n'a pour elle aucune évidence. Par conséquent, vous ne pourrez pas, par le truchement des évidences et par des démonstrations, par la dialectique, vous n'arriverez jamais à faire admettre la vérité à celui qui discute. Alors, c'est pas la peine de le tenter, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Et c'est faux, et vous perdez des occasions. C'est pas comme ça qu'il faut évangéliser. Évangéliser simplement. Il s'est trouvé, dans le début du mouvement gitan, des gitans qui étaient tout à fait ignorants et qui ont converti des gens avec le peu qu'ils savaient, le très peu qu'ils savaient, n'est-ce pas? Et puis des gens qui en avaient pourtant entendu d'autres qu'eux. Hein? Eh bien, sachez cela. La vérité n'a pour elle aucune évidence et il ne faut pas qu'elle en ait. La vérité n'est pas une chose évidente, il n'y a pas de démonstration à donner à la vérité, n'est-ce pas? Aucune démonstration. Les tentatives de démontrer l'existence de Dieu, n'est-ce pas, ont toujours été celles Descartes en a fait, d'autres que lui aussi, après lui, en ont fait, ces démonstrations, n'est-ce pas? Il y a eu, au XIXe siècle particulièrement, et même à notre siècle, le comte Dunoui aussi a voulu se lancer là-dedans, n'est-ce pas? Ça n'aboutit à rien, absolument à rien. Si, pour des gens qui ont le cœur ouvert, qui cherchent, on peut leur montrer comment Dieu est présent dans la nature. C'est une chose très bonne à faire, condition de savoir le faire. C'est une chose très bonne de leur montrer sur le thème de Romains, n'est-ce pas, du début de l'épître aux Romains, les perfections invisibles de Dieu sont visibles, la divinité se voit comme à l'œil nu, n'est-ce pas? La chose est bonne, mais pas pour faire rendre ces armes à la contestation. C'est pas possible, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ne cherchez jamais un but comme cela. Alors le Seigneur, eh bien, et voyez là, il coupe l'entretien, n'est-ce pas, et puis il leur dit ce que vous avez à faire pour l'instant, eh bien c'est de marcher dans la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière, et ces gens-là, beaucoup de ces gens-là ont dû se dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, marcher pendant que vous avez la lumière? Mais le Saint-Esprit, s'ils étaient bien animés, leur a ensuite montré ce que ça voulait dire. Ils ont retenu cette parole, peut-être au début sans la comprendre, et ensuite ils en ont fait leur profit. Mais cette parole veut dire plusieurs choses, n'est-ce pas? Il y a quelquefois on veut absolument dire marcher dans la lumière. Le temps de la lumière, c'est tout le temps de la dispensation de la grâce jusqu'à son terme, jusqu'à ce que Dieu y mette un terme. Hein? Et c'est ça le temps de la lumière. C'est vrai, c'est pas faux. Mais la parole
est plus large que ça et plus souple que ça, cette parole ici. Les Juifs pouvaient en faire leur profit, n'est-ce pas? Et s'ils avaient compris, bien compris, il y en a sans doute qui ont compris, eh bien, c'est lui qui était la lumière. Je suis la lumière. Il avait dit, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je m'en vais. Je suis pour peu de temps. Et pendant que je suis là, profitez de cela. Marchez à la lumière. Parce qu'autrement, vous allez plonger dans les ténèbres et vous ne saurez plus où vous allez. Ça s'appliquait donc parfaitement bien à la situation de ces Juifs, mais ça s'applique aussi à la nôtre. Ça s'applique à toute situation particulière. Pendant que le Seigneur est là, nous est favorable. Pendant que c'est le moment, marchons à la lumière, n'est-ce pas? Marchons-y hardiment dans le cadre de notre propre vie. Et puis, l'Église elle-même est invitée à cette grande marche dans la lumière jusqu'au terme de la dispensation. Et lorsque quelqu'un marche à la lumière, c'est-à-dire se laisse aller aux paroles de Christ et les met en pratique par la foi, alors cet homme est pleinement éclairé de la lumière de Dieu, il la reflète et lui-même, il devient un porte-lumière, il devient lumineux. Amen.